Bienvenue lecteur de Realm Station pour la continuation de ce duel tout à fait épique. Enfin bien sûr il y a 0% d'épique là-dedans, mais bon, toujours faire croire que... Toi, bang! Toi, bang! Toi, bang! C'est bien, ça se castagne, le barbare serait content. Et je vais mettre ça pour buffer mes autres créatures. Et pendant que j'y suis... alors c'est laquelle déjà? Celle-là sort. Créatures de mêlée volantes ne peuvent pas attaquer, mais ça va pas trop m'aider. Donc plutôt, je vais augmenter ma magie. Et je décide que vous et vous ne pouvez pas attaquer au tour prochain. Hein, prenez un jour de RTT, vous inquiétez pas, votre héros, je vais m'en charger. Et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Enfin, pour les créatures du sanctuaire en tout cas. C'est laquelle celle-là? Jusqu'à votre prochain tour, toute créature alliée, est-ce que vous gagnez une bouclier magique? Ok, pas cool, parce que j'ai beaucoup de créatures magiques. Enfin bon, voilà, j'en ai 2 sur le terrain seulement. Mais... non, moi j'aime pas le sort que t'as mis. Hein. Quand tu veux, Peluche. C'était pas la meilleure décision, pas grave. Je t'en veux pas du tout, hein. Non. Moi, ça m'arrange. Et donc, tu te prends 2 boucliers magiques, mais oui, non, mais je vais pas attaquer pour me prendre un pour gratuitement, ça ne servira à rien. Hop. Ça doit bien souffrir. Mon gros dragon, je pourrais jouer au prochain tour. Et tiens, t'as une créature de mêlée toi, mais tu peux pas attaquer. Hop. Ça, tout bien fait. Alors je pense sincèrement que même pour une fuite ça peut avoir un intérêt aussi. Parce que bon, comme même ceux qui veulent jouer seulement de temps en temps, ils trouveront leur bonheur. Et ceux qui veulent y investir vraiment des heures auront de quoi y investir des heures, ne serait-ce que parce que ça prend du temps de farmer de l'or et des sauts et d'avoir de nouvelles cartes. Reste à voir si ils arriveront à maintenir le rythme en sortant de nouvelles éditions et peut-être en faisant, je sais pas, des prix, des soldes, des occasions spéciales. Non, toi t'attaques pas parce que j'ai pas envie que tu te prennes une riposte. Et toi tu viens sur le terrain, et voilà. J'ai pioché une carte, ça m'aidera pour le prochain tour. On y va. Bah oui, un piège qui m'affiche à 3 points de dégâts quand j'attaquerai. Au moins comme je le précise dans le test, mais je le précise encore, en tant que free-to-play, ça va, c'est pas comme les free-to-play, mais en fait si tu payes, c'est vachement plus jouable. Enfin là c'est quand même mieux si on veut, mais c'est pas non plus comme si vous aviez des trucs premium, des modes réservés à ceux qui payent, ou des bonus Uber en dépensant des deniers. Ça reste dommage, je vais me prendre 3 dégâts mais tu meurs, donc le fait que tu meurs est plus important que le reste. Non, 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 toi tu meurs. Et tu as perdu Peluche. Merci d'avoir participé. Désolé si t'avais pas envie d'être dans une vidéo YouTube. Je ne demande pas ton avis. De toute façon, t'inquiète pas. Hein. Il n'y aura pas 10 000 des 100 pour les regarder. Ah oui, ça j'avais oublié de le mentionner. Donc vous pouvez avoir des améliorations temporaires d'XP et d'or. Au début vous en avez une gratuite de chaque, mais après faut payer évidemment. Donc ça... c'est vrai que c'est tentant, plus 100% XP, plus 50% d'or, surtout plus 50% d'or, le bon entraînement, la campagne, bon j'allais dire sommaire, non ça va, j'ai pas envie de choisir une rencontre, et évidemment vous devez d'avoir une buddy list pour se faire ces petits duels entre amis, vous avez aussi le système de succès, bon enfin succès, notification, exploit, déverrouillé, wouhou, posséder une collection de 130 cartes, hein. Ça rappelle vous le succès Steam des fois, qui sont ridicules comme vous avez fini l'introduction, vous avez un succès. Waouh. Pas bon. Pour les égouts à paillettes, rapidement donc là, vous pouvez gérer vos decks et mettre des créatures avec plusieurs onglets pour filtrer, ce qui fait que ça se gère assez facilement. Et juste, je rappelle, la fosse infernale. Donc juste un petit problème quand même, parce que c'est bien de pouvoir convertir ces cartes inutiles en un peu d'or avec les pourcents de chance de gagner une carte premium. Bon, c'est pas non plus une carte exceptionnelle, celle-là elle est sympa, mais sans plus, au moins était le nôtre. Sauf que au bout d'un certain nombre de cartes, des fois le jeu bug, il se met en chargement et vous pouvez pas faire votre sacrifice. Je sais pas si ce sera corrigé ou pas. Là, le palmarès. Enfin bref, c'est
pas le jeu du siècle, évidemment. Ça révolutionne pas le monde des JCC non plus. Mais pour un free-to-play, franchement, c'est honnête. C'est pour être moins cher pour acheter une nouvelle carte. Parce que in-game, comme je le précise encore, c'est important, c'est long de farmer. Mais c'est vraiment honnête. Donc que vous soyez un vétéran des JCC, fan de World of Warcraft, le JCC évidemment, Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh ou quoi que ce soit, vous devrez avoir le bonheur. Et si le monde des JCC vous est étranger, à mon avis ça fait une bonne introduction, parce que franchement la campagne, vous faites son entraînement, en une demi-heure vous avez saisi le mécanique principal. Le reste, comme pour tout dans la vie, c'est l'apprentissage. Très sympathique. Reste à voir seulement s'ils arriveront à baisser un peu les prix, faire des événements, je ne sais pas. En tout cas, pour les personnes que j'ai citées dans la catégorie précitée, je vous le conseille. C'était Aronar pour OneStation, et je vous dis à une prochaine fois peut-être pour une vidéo, je ne sais pas si l'envie m'en prend, si vous trouvez ça utile ou pas. Donc s'il y a plus de 2 ou 3 peu étendus qui la regardent, j'en ferai certainement de nouvelles. A plus.